Un enfant abandonné à la cruauté des nobles deviendra le tsar le plus redouté de Russie. Dans les couloirs glacés du Kremlin, un enfant de 3 ans pleure. Son père, le grand prince Vassili III, vient de mourir. Sa mère, Elena Glinskaya, est bientôt empoisonnée. Le petit Ivan est livré aux boyards, ces nobles cruels qui s'entredéchirent pour le pouvoir. Chaque nuit, il voit le sang couler dans son palais. Chaque jour, il subit la faim et les humiliations. Mais dans ses yeux bleus naît une colère glaciale. Cet orphelin n'a qu'une idée, régner et se venger. 16 ans, Ivan monte sur le trône. Et d'un geste, il brise la tradition. Il ne sera pas seulement grand prince de Moscou. Il se proclame tsar de toute la Russie. Les cloches sonnent. La Russie tremble. Un nouveau César est né. Il réforme les lois, crée une armée permanente, bâtit la cathédrale Saint-Basile, aux coupoles flamboyantes comme des flammes. Le peuple acclame son souverain, persuadé qu'un âge d'or commence. Mais derrière les murs du Kremlin, la colère de l'orphelin ne s'est jamais éteinte. Quand les boyards contestent son pouvoir, Ivan lâche ses cavaliers noirs, les opritchniki. Ils portent des têtes de chiens et des balais attachés à la selle pour flairer la trahison et balayer ses ennemis. Moscou devient un théâtre d'horreur, villages incendiés, familles massacrées, nobles empalés. Le tsar règne par la terreur et dans un accès de rage, il commet l'irréparable. Un soir, il frappe son propre fils, Ivan Ivanovitch, d'un coup de sceptre. Le tsar voit son héritier s'effondrer dans une mare de sang. L'empire vient de perdre son futur, et le père devient son pire bourreau. Seul, paranoïaque, rongé par ses démons, Ivan s'accroche à son trône. Le 13 mars 1584, il s'effondre en jouant aux échecs. La Russie vient de perdre son premier tsar. Son règne laisse un héritage immense, un empire plus vaste, une monarchie sacrée, mais aussi un peuple traumatisé. Ivan le Terrible restera le tsar qui fit trembler la Russie et qui découvrit que la vraie terreur n'était pas ses ennemis, mais lui-même.